à deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Amen. On recommence même bien à partir du verset 9. Écoutez bien. Je lis la parole de Dieu. Alléluia. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Alléluia. Amen. Qui chasse les démons? C'est le Seigneur Jésus. Maintenant, regardez ce qui se passe. Jésus est ressuscité le matin, le premier jour de la semaine. On dit, apparu premièrement à Marie de Magdala, à laquelle il avait chassé 7 démons. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui apparaît à Marie de Magdala? C'est le Seigneur Jésus. Mais la question, pourquoi il choisit Marie de Magdala? Pourquoi il choisit une femme? Pourquoi il choisit une femme pour faire sa première apparition? Alléluia. Le Seigneur Jésus est mort. Il a dit, dans 3 jours, je reviendrai à la vie. Il vient. Mais pourquoi il ne va pas où les apôtres sont? Pour se présenter à Pierre. Vous dites, Pierre, je vous avais dit, au moment où on était ensemble, regarde comment mon corps est. Je suis revenu à la vie. Mais il ne parle pas aux apôtres. Mais il choisit la femme. Le mystère caché derrière la révélation de la parole de Dieu et de la résurrection. Car toute la foi chrétienne est basée sur la résurrection de Jésus. En d'autres termes, si Jésus n'est pas ressuscité, il n'y a plus de foi. Ou bien, si Jésus n'est pas ressuscité, en quoi tu crois? En rien. Mais maintenant, regarde ce ministère pour annoncer que je suis ressuscité. Il le donne à qui? À une femme. Alléluia. Il lui apparaît. Continue. Quand il lui apparaît, qu'est-ce qui va se passer? Elle alla emporter la nouvelle. Elle va directement, elle porte la nouvelle À ceux qui avaient été avec lui. Regarde ce que la femme fait. Est-ce qu'elle a gardé l'information pour elle? Est-ce qu'elle a dit, oh, moi ça me fait peur. Je m'en vais me coucher. Alléluia. Ah ça, moi je ne peux pas parler de ça. Mais la femme fait quoi? La femme de nature est à cage. Le Seigneur Jésus, c'est lui qui a créé l'homme. C'est lui qui a créé la femme. Non? Il sait qu'il a mis un dépôt dans la femme. Il sait aussi qu'en lui confiant ce ministère d'évangélisation, même pas un ministère, mais le rôle d'évangélisation, la femme sera à même de pouvoir le jouer correctement et la nouvelle va parcourir toute la vie. Marie de Magdala, elle seule, elles étaient deux. Au moment où Jésus lui apparaissait, elle s'était connue. Elle était seule. Elle seule, son témoignage, allait le dire aux autres, a permis jusqu'aujourd'hui à l'évangile d'exister. Et toi, tu te lèves maintenant, tu dis, la femme ne doit pas évangéliser. Et que si la femme évangélise, donc, elle fait le ministère d'évangéliste. Et si elle fait le ministère d'évangéliste, donc cette femme-là est en train de prendre autorité sur l'homme dont elle est en train de prêcher. Et si elle prêche, elle est en abomination à la parole de Dieu. Voyez-moi comment le diable utilise 90% de la bonne nouvelle de Dieu et ajoute 10% du faux et trompe la parole. C'est ce qu'on appelle la doctrine des démons. Alléluia. Satan n'a jamais arrêté de faire ça. Et aujourd'hui, plusieurs sont encore séduits par ça. En se disant, mais oui, pourquoi la femme? Parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'on appelle évangéliste, évangéliser. Le ministère d'évangéliste et l'évangélisation. La différence entre l'évangélisation et le ministère d'évangéliste. Ce n'est pas la même chose. Le ministère est à part. Et l'évangélisation est à part. Alléluia. Comment donc vous pouvez vous laisser tromper et séduire aussi facilement? Alléluia. Continuons.
Regardez ce qui va se passer. À ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. À ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand il entendit qu'il vivait, quand les gens étaient en train de pleurer, le Seigneur Jésus, oh, il est parti, on est triste, on est... Mais quand ils ont entendu cette nouvelle qui est venue de Marie de Magdala et qu'elle l'avait vu, et qu'elle dit qu'elle avait vu, ils ne le crurent point. Ils étaient dépassés. Ils ne l'ont pas cru d'abord. Ensuite, après cela, il apparut sous une autre forme. Le même Dieu, Jésus-Christ, regarde, pour montrer même qu'il est Dieu, il apparaît sous une autre forme. Oui. Et quand il apparaît sous une autre forme, à deux d'entre eux, maintenant, ceux qui discutent, qui étaient en chemin pour aller à la campagne. C'était 2 apôtres. Oui. Ils devaient l'annoncer aux autres. Oui. Qui ne les crurent pas non plus. Alléluia. Enfin, eux aussi qui ont vu le Seigneur Jésus sous une autre forme. Lorsqu'on dit qu'ils ont vu le Seigneur Jésus sous une autre forme, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il est sorti comme un gorille, comme un grillon, comme un insecte, comme quoi? Comme quoi encore? Comme une femme, ou bien comme un homme? On dit le Seigneur Jésus est apparu à ces 2 apôtres sous une autre forme. Ça veut dire quoi? Il a la capacité de prendre n'importe quelle forme qu'il veut. Et c'est ça qui te permet de comprendre et de justifier que lorsqu'il dit, moi je suis Dieu et je suis le Fils, voici une des dimensions, un des attributs qu'il a. Il peut se faire en ce qu'il veut. Alléluia. Amen. Dès qu'il ressuscite, il se présente d'abord authentiquement à Marie de Magdala. Qui s'en va le dire, on ne la croit pas. Ensuite, à 2 autres apôtres. Eux aussi le disent, on ne les croit pas. Mais à ces 2 autres apôtres, il ne s'est pas présenté comme Jésus. Il a pris une autre forme. L'autre forme suppose quoi? L'autre forme suppose que il peut devenir gros, il peut être mince, il peut être grand, il peut être petit. Mais une chose est sûre, c'est qu'il leur est apparu. Et lorsqu'on va regarder dans ce verset, il est écrit quoi là-bas? On dit qu'ils étaient sur le chemin de Emmaüs. Ils étaient en train de marcher, ils partaient. Le Seigneur Jésus est venu se mettre à côté d'eux. Ils étaient en train de parler de la situation. Oh, le monsieur, ils l'ont tué. Ah, le Jésus là, qui faisait tous ces miracles là. Mais comment ils ont osé le tuer? Vraiment, ils étaient en train de parler de ça. Et Jésus va les apporter. Pour leur dire, mais de quoi vous parlez? Eux maintenant qui vont le répondre. Vous dites, toi tu n'es pas dans la ville. Toi tu ne sais pas ce qui s'est passé ici. Tu ne sais pas le Jésus, le Dieu vivant qui est venu au milieu de nous. Tu ne sais pas qu'il a été crucifié. Alléluia. Amen. Et il y a la place, il y a la place. Et au moment où ils étaient en train de le dire, au moment où ils étaient en train de le faire, il est écrit qu'il a frappé les yeux afin qu'ils ne puissent pas le reconnaître. Et ce qui est encore plus fort, c'est qu'il frappe leurs yeux pour ne pas qu'ils le reconnaissent, mais il va faire le voyage avec eux jusqu'à arriver à leur destination. C'est-à-dire tu marches avec Jésus, mais tu ne sais pas que c'est lui. Pourquoi? Parce que s'il veut que tu le reconnaisses, tout ce que tu vas le reconnaître. S'il ne veut pas aussi, tu ne vas pas le reconnaître. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a frappé leur regard. Donc ils le voyaient, ils parlaient avec lui, et ils vont dire une chose. Ils vont dire, c'est pourquoi, lorsqu'on parlait avec lui, toutes les paroles qu'il nous disait, en nous là, ça créait un feu. C'est comme si il nous donnait du feu. C'est-à-dire qu'on avait envie de l'écouter et d'aller au-delà de ce qu'il était en train de dire. Lorsqu'ils sont arrivés à Emmaüs, ils leur ont proposé, on dit, reste avec nous. Ne parle pas, s'il te plaît. Reste avec nous. Parce que ce que tu dis, on sent que dans ce que tu es en train de nous expliquer, dans le mystère que tu expliques, il y a la vie, il y a la parole dedans. Reste avec nous. Là maintenant, l'heure du repas va arriver. Lorsque le Seigneur maintenant va prendre la nourriture, il va ouvrir les yeux. Et puis ils vont le reconnaître. Dès qu'ils le reconnaissent, et puis ils disparaissent. Alléluia. C'est-à-dire qu'ils sont là comme ça. Et il a disparu. Dès qu'ils l'ont reconnu, au moment du repas,
il a disparu sous les yeux. C'est-à-dire, c'est comme toi. Tu as marché avec quelqu'un qui est en réalité le Seigneur. Vous avez fait un long chemin. Vous arrivez au lieu où vous partez. Vous vous asseyez. Tu sens qu'il y a quelque chose en lui là qui n'est pas comme les autres. Parce que ce qu'il te dit est différent. Et puis au moment où tu comprends, au moment où tu commences à faire attention, au moment où maintenant tu veux être captivé par lui, sous tes yeux, il te voit son identité, tu le reconnais. Au moment où il a dit, mais voici le Seigneur, il a disparu. Alléluia. Amen. Mais le Dieu qui fait ça, est-ce qu'il n'a pas la connaissance pour savoir que la première personne à qui tu vas te révéler est l'une des premières personnes les plus importantes dans l'œuvre d'annonciation de ta résurrection? Il ne sait pas. Maintenant, regardez, pour qu'on puisse comprendre les choses, moi, j'aime toujours poser la question à Satan. Est-ce que son comportement te permet de comprendre la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Allons regarder dans le livre de Apocalypse. Apocalypse 12. À partir du verset 15 à Apocalypse 12, à partir du verset 15 à 18. Notez ces choses. Celui qui dit que la femme qui évangélise est en train de faire l'œuvre du ministère d'évangéliste ne connaît pas la parole de Dieu. Le ministère d'évangéliste n'est pas sorti au carrefour pour dire répandez-vous. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ça que le ministère d'évangéliste. Le ministère d'évangéliste est bien plus profond et bien plus précis. Et la Bible donne les détails. La parole de Dieu donne les détails. Donc, femme, sors dans les rues évangélistes. Tu n'es pas en train de prendre autorité sur les hommes. Mais tu es en train de faire comme Anne la prophétesse, qui était restée dans le temple et qui annonçait Jésus-Christ à tous ceux qui entraient dans le temple. Donc Anne la prophétesse va aller en enfer. Parce que c'était son travail. Elle restait là, elle jeûnait et priait jour et nuit. Elle intercédait jour et nuit. Mais quand quelqu'un arrive, quand les nouvelles personnes entrent dans la synagogue, entrent dans le temple, c'est elle qui annonçait Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc, le Seigneur va choisir maintenant la femme comme premier être humain pour donner la révélation de sa résurrection. C'est une femme. Montrez-moi dans toute la parole où la première personne qui a vu le Seigneur et qui a donné la confirmation qu'il est ressuscité est un homme. N'est-ce pas la femme? Mais pourquoi il le dit à la femme? Parce que le Seigneur connaît la femme. Et le diable connaît aussi la femme. Le diable sait que quand femme prend une affaire, et quand femme commence à annoncer une affaire, ça ne peut jamais mourir. Alléluia. Lis. Apocalypse 12. Apocalypse 12, verset 15. À partir du verset 15. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme. Et le serpent de sa gueule lança de l'eau, comme un fleuve après la femme. Afin de l'entraîner par le fleuve. Afin qu'il l'entraîne par le fleuve. Et la terre secourut la femme. Mais la terre va s'élever pour secourir la femme. Et la terre ouvrit sa bouche. La terre va ouvrir sa bouche. Et l'engloutit. Et engloutit l'eau de sa bouche. Que le diable avait lancé contre la femme. Et le dragon fut irrité contre la femme. Quand on dit le dragon est irrité, ça veut dire quoi? Qui est le... Quand on dit tu es irrité, ça veut dire quoi? Tu es fâché, non? Tu es fâché jusqu'à... Tu ne peux même plus te contenir, jusqu'à tu parles seul. Tu es fâché jusqu'à tu tombes évanoui. Tu es irrité, c'est-à-dire toutes tes maladies se soulèvent en toi. Pour sur ton corps. Gale sort. Tout sort sur toi. Tes yeux deviennent rouges de colère. Alléluia. Amen. Et on dit quoi? Le diable est quoi? Il fut irrité contre la femme. Donc le dragon fut irrité contre la femme. Et s'en alla faire la guerre
au reste de sa postérité. Satan donc, pourquoi tu fais la guerre à la postérité de la femme? Pourquoi on n'a pas dit à la postérité de l'homme? Mais on dit la postérité de la femme. Alléluia. Amen. Parce que si on dit la postérité de l'homme, en ce moment-là, on va dire tous ceux qui sont, par exemple, dans l'alliance seulement avec Abraham. Mais on dit à la postérité de la femme. Mais qu'est-ce qu'il y a entre la femme et le diable? Question. Qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Les deux là. Il y a quelle affaire entre eux? Alléluia. Oui. Il y a ceux qui gardent le commandement de Dieu. Très bien. Et qui ont le témoignage de Jésus. Satan attaque qui alors? Satan s'en prend donc à qui? Après avoir lu ça, Satan s'en prend donc à qui? Ceux qui donnent la parole. Premièrement, la postérité de la femme. Deuxièmement, ceux qui gardent le commandement de Jésus-Christ. En d'autres termes, lorsque une doctrine de démon se met à dire que la femme qui évangélise, qui sort dans les rues, qui annonce la parole de Dieu, qui annonce le royaume des cieux qui est proche, que cette femme-là, elle est en train de commettre un péché et un mensonge. Donc Marie de Magdala, qui dit que le Seigneur Jésus est ressuscité, elle est en train de faire quoi? Elle n'évangélise pas. Quand tu dis à quelqu'un, le Seigneur Jésus est ressuscité, tu fais quoi? Quand tu sors au carrefour, quand tu dis le Seigneur Jésus est ressuscité, tu fais quoi? Mais l'évangélisation et puis le ministère de l'évangéliste, ce n'est pas lié. Maintenant, comme on dit évangéliser, et comme on dit évangéliste, donc dans les têtes, c'est que ça découle du même mot. Donc ça veut dire que c'est la même chose avec toutes les différentes manifestations, les formes des mots qui l'accompagnent. Alléluia. Amen. Mais qui était l'évangéliste? Qui on appelle l'évangéliste? Il faut noter, il faut écrire question là. Qui est évangéliste? Alléluia. Amen. Qui est l'évangéliste? On va prendre le livre de 2 Timothée 4 à partir du verset 6. 2 Timothée 4. Je lis la parole de Dieu. Commence même d'abord à partir du verset 1. Commence à partir du verset 1. Nous descendons dans la scène d'Autriche. Je t'en conjure devant Dieu. Je t'en conjure devant Dieu. Et devant Jésus-Christ. La place ici, hein. Tout ça, c'est place. Je t'en conjure devant Dieu. Et devant Jésus-Christ. Et devant Jésus-Christ. Qui doit juger les vivants et les morts. Il doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition. Et au nom de son apparition. Et de son royaume. Et de son royaume. Prêche la parole. Prêche la parole. Prêche la parole. Insiste en toute occasion. Insiste en toute occasion. Favorable ou non. Reprend. Reprend. Censure. Censure. Exhorte. Exhorte. Avec toute douceur. En toute patience. En instruisant. Et en instruisant. Car il viendra un temps. Il viendra un temps. Où les hommes ne supporteront pas. Où les hommes ne supporteront pas. La saine doctrine. La saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre. Des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs. Selon leur propre désir. Détourneront l'oreille de la vérité. Oui. Et se tourneront vers les femmes. Mais toi. Mais dans tout ça, toi. Sois sobre. C'est-à-dire quoi? Ne panique ni à gauche ni à droite. Sois équilibré, la tête sur tes deux épaules. Sois calme. Alléluia. Amen. Supporte les souffrances. Supporte les souffrances de leurs bêtises et de leurs mensonges qu'ils vont faire. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Remplis bien ton ministère en tant que évangéliste.
Qu'est-ce que fait l'évangéliste? Pour qu'on puisse dire qu'il a donc un ministère. Le rôle de l'évangéliste, est-ce que c'est prendre le micro pour aller au carrefour? C'est ça qui est évangéliste. C'est ça le ministère là. Le ministère de l'évangéliste, c'est ça? Non. Mais le ministère de l'évangéliste consiste à faire quoi? Pour qu'on puisse dire à une femme qui est en train d'évangéliser, non, tu es en train de jouer le rôle d'évangéliste. Donc, tu es en train de prendre et agir, sinon agir conformément à un évangéliste. Et ce n'est pas normal. Quel est donc l'évangéliste? Il fait quoi? Oui. D'abord, le rôle de l'évangéliste consiste à enseigner à l'échelle, enseigner le peuple de Dieu. Bon, elle dit, aujourd'hui là, je vous en prie, même si vous vous trompez dans vos réponses, c'est important pour instruire le peuple. Ce que tu penses là, c'est bon de le dire ici, de sorte qu'on t'aide à corriger. Si on a corrigé, tu vas voir que tu ne seras plus dans l'erreur. Donc, elle dit, l'évangéliste, tu peux répondre? Moi, j'ai dit, le rôle d'évangéliste consiste à enseigner à la chair. Très bien. Enseigner au peuple de Dieu. Très bien. Donc, le rôle de l'évangéliste, comme elle le dit, pour elle, consiste à enseigner à la chair. Vous êtes tous d'accord avec ça? Le rôle de l'évangéliste. Le rôle de l'évangéliste, c'est en fait de gagner les âmes. C'est de gagner les âmes. Mais ce n'est pas seulement juste prendre le micro, se mettre à un point de rue et crier. Mais c'est de démontrer la puissance de Dieu. Afin que des prodiges soient faits et que les âmes croient effectivement que Jésus-Christ est Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ce que le Seigneur fait est grand. Nous allons prendre le livre de 1 Corinthiens 12. Nous allons prendre le livre de 1 Corinthiens 12 à partir du verset 1er. On va prendre tout le chapitre. Parce que tout le chapitre te permettra de bien comprendre. Et tu vas comprendre pourquoi Satan aussi il vient attendre la femme auprès de lui. Je lis la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Pour ce qui concerne les dons spirituels, Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. que vous soyez dans Vous l'ignorance. savez que La première des questions que je vous pose, lorsque vous étiez païen, la première des questions que je pose, est-ce que être évangéliste, être prophète, être docteur, être pasteur, découle des dons? Est-ce que c'est un don de l'exercice? Oui. Pour moi, c'est un don. Pourquoi? C'est un don parce que le don diffère des 5 ministères. Comment? Le don, ça veut dire que le don, le Seigneur donne le don. Et les dons que le Seigneur nous donne, ça consiste à être bien précis. Par exemple, le Seigneur peut donner le don de guérison. Mais tu peux être apôtre, un apôtre, et puis avoir le don de guérison. C'est différent. Tu peux être aussi pasteur et avoir aussi le don de guérison. Tu peux être évangéliste, tu as le ministère d'évangéliste, et puis tu as le don de guérison aussi. Ok. Donc il y a une différence. Je suis vraiment content, Seigneur. Merci Saint-Esprit de ce que tu as initié ça ce soir. Oui. Il y a le ministère à part, et puis il y a les dons. Il y a le ministère à part, il y a les dons à part. Dans le ministère, Oui. ça concerne les hommes. Dans les dons, les femmes. Peut aussi manifester. Alléluia. Donc les dons peuvent être manifestés par tout le monde, mais le ministère est réservé exclusivement aux hommes. Alléluia. Mais maintenant, continuons et vous allez voir quelque chose qui va se produire. vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, vous allez dans vos fétiches et dans vos maraboutages. selon ce que vous étiez conduit. Alléluia. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il ne parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons. Il y a diversité de dons. Mais le même esprit. Le même esprit. Ça veut dire quoi? C'est le même Dieu. Alléluia. Diversité de dons. Elle a dit tout de suite dans de guérison.
dans les prophéties, dans le parler en langue, dans le miracle, dans le prodige, diversité de dons, mais le même esprit. Ensuite, Diversité de ministères, diversité de ministères. mais le même Seigneur. C'est le même Seigneur. Regardez, il y a une subtilité qui est ici. On dit diversité de dons, mais le même. Regardez bien, diversité de. Mais le même. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Pourquoi on change? Pourquoi on dit diversité de dons? Le même esprit. Maintenant, diversité de ministères, on ne dit plus le même esprit, mais on dit le même Seigneur. Et troisièmement, diversité d'opérer. diversité d'opération. Diversité d'opération, mais le même Dieu qui opère en nous. Le même Dieu. Pourquoi c'est découpé en trois? Diversité de dons. Le même esprit. Diversité de ministères. Le même Seigneur. Diversité d'opérations. Le même Dieu. Donc, un canal, Dieu. Un canal pour l'Esprit de Dieu. Et un canal pour le Seigneur lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, cela te montre la multiple fonctionnalité du Seigneur Jésus, qui est capable de faire plusieurs choses à la fois, par lui et en lui, et tout par sa plénitude. Mais lorsqu'il commence à le faire, évidemment, il va choisir des canaux, comme une fréquence. Tu as un poste radio, mais il y a plusieurs chaînes là-dedans. Tu as une télévision, mais il y a plusieurs chaînes là-dedans. C'est pas parce que tu allumes la chaîne 1 que toutes les autres chaînes sont là-dessus. Il faut que tu captes chaîne par chaîne. Lorsque l'Esprit de Dieu va travailler, il va commencer à opérer par le don qu'il a mis en toi. De même que le Seigneur maintenant te parle. Et quand il commence à te parler, c'est la voix de Dieu que tu entends pour aller accomplir une opération. Il peut te dire, va dire à ma fille qui est là-bas. Exactement comme il a dit à Élie le Tishbite. Va à Sarepta. Va à Sarepta. Il y a une veuve qui est là-bas. Arrivé là-bas, voilà ce que tu auras fait. Dis-lui de te préparer un gâteau. Quand tu vas manger, voilà. Et l'Éternel donc l'envoie. Alléluia. De même aussi que le Seigneur peut dire, dans ce qu'il est en train d'accomplir, en termes de présence du don, touche cet enfant. Dis-lui, va te laver à Siloé. Après avoir prié sur ses yeux et mis la bouche sur ses yeux, va te laver à Siloé, va laver ton visage. Et ses yeux vont retrouver la vie. Alléluia. Là, tu vas voir qu'on entre dans un autre canal. Mais c'est toujours la même puissance et le même Dieu qui opère, mais pas un autre canal. Alléluia. Alors, lorsque nous poursuivons, allons-y. À chacun la manifestation de l'Esprit. À chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Est donnée pour l'utilité commune. En effet, oui. À l'un est donné par l'Esprit. À l'un est donné par l'Esprit. Une parole de sagesse. Parole de sagesse. À un autre. À un autre. Une parole de connaissance. Parole de connaissance. Selon le même esprit. Selon le même esprit. À un autre. La foi. La foi. Dans le même esprit. Dans le même esprit. À un autre. À un autre. Don de guérison. Don de guérison. Dans le même esprit. Dans le même esprit. À un autre. À un autre. Don d'opérer les miracles. Don d'opérer les miracles. À un autre. À un autre. La prophétie. La prophétie. À un autre. À un autre. Discernement des esprits. Discernement des esprits. À un autre. La diversité des langues. Diversité des langues. À un autre. L'interprétation des langues. L'interprétation des langues. Un seul et même esprit. Un seul et même esprit opère toutes choses. Opère les distribuant à chacun en particulier comme il fait. Maintenant, descendons maintenant sur ce détail qui m'intéresse. Allons-y. Je continue. Oui. Car, comme le corps est un,
Comme le corps est un, et a plusieurs membres, il a plusieurs membres. et comme tous les membres du corps, Comme tous les membres du corps. malgré leur nom, Malgré le ne nombre, forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. en est-il de Christ. Terminons. Alléluia. Amen. Mhm. Nous avons tous, En effet, été baptisés dans un seul esprit, été baptisés dans un seul esprit. pour former un seul corps, Pour former un seul corps. soit juif, Soit juif, soit grec, soit grec, soit esclave, soit esclave. soit libre. Oui, Et nous avons tous été abreuvés oui, d'un seul esprit. d'un seul esprit. Ainsi, Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. oui, Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'huile? S'il était tout suite, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, L'œil ne peut pas se lever pour dire, mais, je n'ai pas besoin de toi. mais vraiment, hein, toi où tu es là, toi et moi on ne se touche pas. Donc, Ni la tête dit aux pieds, tête avec pied vont commencer à parler pour dire, je n'ai pas besoin de vous. on n'a pas besoin de se mettre ensemble. Mais bien plutôt, Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. oui, Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres sont les moins honnêtes. Nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur. Tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. c'est ça. Dieu a disposé le corps Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également mais que les membres aient également soin les uns des autres. soin des uns des autres. Et si un membre souffre, Si un membre donc souffre, tous les autres membres souffrent avec tout lui. le monde souffre avec lui. Et si un membre est honoré, Est-ce que dans ton corps, là, quand ton pied te fait mal, tes oreilles sont contentes? Quand ta dent te fait mal, tes pieds vont penser c'est bien fait pour lui. Quand ta tête te fait mal, ton ventre chante, oh, Dieu, tu le frappes, merci. C'est vraiment ce qui se passe. Et tous, si ton doigt te fait mal, tout ton corps compatit. Dès que quelqu'un rentre dans la maison, oh, mon doigt, mon doigt. Tout ton corps même témoigne qu'on doit être ensemble. Alléluia. Mais maintenant, regarde ce que le Seigneur va faire. et si un membre est honoré, Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. tous les membres se réjouissent. Vous êtes le corps de Christ. Vous êtes le corps de Et Christ. vous êtes ses membres, Vous êtes ses membres. chacun pour sa part. Alléluia. Maintenant, 1 Corinthiens 12, 28 te dit ceci. Et Dieu a A établi dans établi l'Église, dans l'Église, premièrement les apôtres, premièrement les apôtres, secondement des prophètes, secondement les prophètes, troisièmement des docteurs, troisièmement les docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérison, ceux qui ont le don de guérison, de secourir, de secourir, de gouverner, de gouverner, de parler diverses langues. parler diverses langues. Tous sont-ils des apôtres? Est-ce que tous ceux-là sont apôtres? Tous sont-ils prophètes? Est-ce que tous ceux-là sont prophètes? Tous sont-ils docteurs? Est-ce que tous ceux-là sont docteurs? Tous ont-ils le même don de Est-ce que miracles? tous ceux-là ont le même don de miracle? Tous ont-ils le même don de guérison? Est-ce que tous ont le même don de guérison? Tous parlent-ils en langue? Est-ce qu'ils parlent tous en langue? Tous interprètent-ils? Ils interprètent, Aspirer aux dons les meilleurs. aspirer au don Je vais encore meilleur. vous montrer une voie parfaite. Qu'est-ce que ça veut dire? Faut dire qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a donc 5 ministères, n'est-ce pas? 1 Corinthiens 12, 28 te cite combien de ministères? 3 3. Premier qu'il cite, il dit Les apôtres, le ministère des apôtres.
Est-ce que tu sais à quoi correspond le ministère de l'apôtre? L'apôtre, il fait quoi? Quel est son rôle? Quelle est sa charge dans l'église? Quelles sont ses actions? Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il ne fait pas? Tu sais? Est-ce que tu sais? Eh bien, est-ce que tu sais? Alléluia. Amen. Dis-moi, quel est le rôle de l'apôtre dans l'église? Oui. Il a sous sa responsabilité plusieurs églises. C'est-à-dire que c'est à chaque commune, dans chaque ville, il implante l'église. Il implante les églises. Ouais, c'est ça son rôle. selon moi. D'accord. Oui. Qui va compléter? Apôtre. Dis-là, on va passer ici. On va passer ici. Oui. Voilà, la place. La place. Oui. Ah. Selon elle, l'apôtre, c'est le dirigeant principal de l'église. Bon, d'accord. Oui. L'apôtre est chargé d'organisation, c'est-à-dire de coordonner tout entre les 5 ministères pour établir l'église du Seigneur dans chaque département où vous avez. Donc l'apôtre, lui, il coordonne tous les 5 ministères. D'accord? Oui. Lui seul, il regroupe les 5 ministères. En réalité, premièrement, l'apôtre est comme le Seigneur Jésus. Le premier apôtre, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Alléluia. Et le Seigneur Jésus a été apôtre. Et en tant qu'apôtre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a posé le fondement de l'église. Alléluia. En tant qu'apôtre, il est sorti. Il dit: Pierre, suis-moi. Simon, suis-moi. Barthélemy, alors. Alléluia. Amen. Et au moment où il est utilisé, diversité de dons, selon le même esprit, selon le même Dieu, tout de suite, au moment où il parle, la dimension spirituelle s'ouvre. Ce pourquoi tu étais venu sur terre revient en toi. Tu n'as même pas besoin de dire au revoir à la maison. Quand c'est toi, tu prends la route, tu travailles. Alléluia. Amen. Donc l'apôtre, il est en même temps, retiens ça. L'apôtre, il manifeste les miracles. Il manifeste les prodiges. Il a ses dons. Il gouverne. Il gère comme un pasteur. Il est en même temps un évangéliste. L'évangéliste, c'est lui qui vient avec la puissance du miracle pour faire la démonstration de la puissance de foi et de ce que le Seigneur Jésus est là et il est vivant. Il prophétise comme un prophète. Il prophétise et il annonce les choses à venir. Il enseigne comme un docteur. Il donne les profondeurs cachées des choses qui ont été révélées par la parole de Dieu. C'est tout ça mis ensemble qui fait que l'apôtre touche un peu de tout. Alléluia. Amen. Donc si un apôtre arrive quelque part, il a des points faibles, il a des points forts. Mais une chose, c'est qu'il touche à tous les 5 ministères. À l'absence d'un ministère, il peut tout contrôler, tout gérer. Le temps que le Seigneur suscite maintenant ceux qui doivent occuper les différents postes. Alléluia. Amen. Donc l'apôtre, il ouvre et il construit l'œuvre de Dieu. Il dépose le fondement pour que l'église soit. Voilà pourquoi il est écrit: Pierre, sur Pierre, je bâtirai mon église. Qui est Pierre? C'est un apôtre. Alléluia. Donc tu comprends aujourd'hui le rôle de l'apôtre. Hein? Deuxièmement, on a dit prophète. Quel est dans l'église le rôle du prophète? Le prophète, il fait quoi? Il prophétise. Donc, lundi matin, il prophétise. Mardi, prophétie. Mercredi, prophétie. Prophétie, 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 prophétie. Et prophète, aujourd'hui, il n'y a pas de prophétie. Si, il y a 3, il y a mis 2 au placard. Bon, finissons les 2 premières de la semaine dernière. Et puis après, quand c'est fini, je fais sortir les 3 autres.
Alléluia. C'est comme ça, ça marche. Le prophète, il fait quoi? Son rôle dans l'église, si on ne trouve pas, je dois le faire sortir. Le prophète, il fait quoi? Oui. Il fait quoi? Hey! C'est comment vous faites que vous partez, vous trouvez devant les Nicolaïtes qui vous bombardent avec le faux verset et puis vous vous taisez là. Parlez ici. Le prophète là, il fait quoi dans l'église? Son rôle, c'est quoi? Il parle de la part de Dieu. Il parle de la part de Dieu. Il dit quoi? Il dit quoi? Il fait quoi? 7 heures est arrivé. Lundi matin est arrivé. Il fait quoi? Il donne les instructions de la part de Dieu. Comment? L'apôtre va donner l'instruction aussi. Comment? Oui. Papa, il donne des avertissements. Il donne des avertissements. Donc il garde son compte. Vous la méfiez, vous. Non, faire. C'est ça. Oui. Moi, le prophète, il prédit. Il prédit. Oui, il dit ce qui va arriver. Il n'y a pas de Dieu. Tiens, aujourd'hui, là, l'interro là est fort. Oui, Debo. Dieu passe par le prophète pour parler à son peuple. Dieu parle par le prophète pour parler à son peuple. Alléluia. Maintenant, dans le prophète, la Bible ne parle pas. Hein? C'est-à-dire du lundi jusqu'au dimanche, il ne peut pas parler. Oui. Il y a la révélation de la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, le mystère qui est caché derrière le prophète est un mystère de révélation. De révélation. Mais la révélation s'accompagne de la compréhension de la vision de Dieu. Alléluia. Amen. Vous avez vu que dans le livre de l'Apocalypse, chaque église avait une vision précise. Alléluia. Chaque église avait une vision précise. L'église de Thyatire, l'église de Laodicée, de Philadelphie, chaque église avait une vision précise que le Seigneur donnait. En d'autres termes, la vision que le Seigneur donne à Jésus revient. Pour son œuvre et pour le regard spirituel, n'est pas la même vision. Par exemple, qui va donner dans une autre église, quoique ils sont dans la saine doctrine. Alléluia. La vision, donc, doit rester active. La vision ne meurt pas. Si la vision meurt, l'œuvre de Dieu est en train de mourir. La vision est celle qui entraîne et qui appelle à l'existence tout ce que Dieu a prévu dans le spirituel, mais qui doit s'accomplir à un temps précis. C'est pourquoi, lorsque la vision a été donnée au Seigneur Jésus, en tant que Fils de Dieu, qui dit « je dois mourir et ressusciter le 3e jour », lui, en tant que prophète, il sait ce qui doit arriver. Et voilà Pierre qui se lève pour dire « si quelqu'un te touche, moi c'est Dieu ici nous touche. Personne ne peut te toucher. Parce que tu ne mourras pas. Avant de te tuer là, il doit piétiner nos corps. Regarde, il y a un couteau, il te montre mon couteau. Tu veux les tailler. On ne te touche pas. Il dit Pierre, reste tranquille. Pourquoi? Il lui parle là en tant que prophète. La révélation des choses à venir. Toi, homme, tu ne peux pas arrêter ça. Donc le prophète, il martèle cette vision. Il reste sur la révélation. Par exemple, le Seigneur donne la révélation de demeurer dans la saine doctrine. Et voilà que le temps est passé. Il y a eu tellement de choses que le Seigneur a fait, que les gens sont fatigués maintenant de voir la puissance de Dieu se manifester. Donc ils tombent dans la lassitude. Ils tombent dans les choses habituelles. Ils deviennent lents à comprendre la parole. Ils commencent à faire n'importe quoi.
l'Éternel, comme il a suscité Moïse, il dit viens à ma présence. Peuple là, c'est qu'ils ont commencé à faire 2 jours. Ça ne me plaît pas. Voici la révélation que j'avais donnée depuis à tes pères. Retourne-leur dit, ce qu'ils sont en train de faire maintenant ne me plaît pas, qu'ils reviennent aux fondamentaux. Voilà le rôle du prophète. La révélation qui a été donnée doit s'accomplir. Et toutes les prophéties qui vont accompagner cette révélation contribuent à la réalisation de cette vision que Dieu a donnée. Et le prophète, voilà son rôle. En d'autres termes, si dans un ministère, dans une église, si dans une église, il n'y a pas de prophète, mais quand spirituellement, les sorciers sont en train de s'installer dans l'église, et que par exemple le pasteur ou bien l'apôtre est devenu faible, et qu'il se permet, parce que celui-là est gentil, il est disponible, donc je vais le nommer diacre. Donc l'apôtre vient et dit, sans consulter le Saint-Esprit, sans passer par Dieu, l'apôtre se lève et dit, bon frère, bon, demain tu prends 3 jours de jeûne, tu viens, on va te consacrer, tu es diacre. Mais est-ce que c'est comme ça que ça doit se faire? Jamais. Tout doit se faire par la révélation de Dieu. Et le prophète est un pion essentiel à ce moment-là. Parce que là où il aura la confirmation de Dieu, vu que l'apôtre lui-même, il a un peu de prophète en lui. Et le prophète lui-même, il a son ministère de prophète. Au moins les deux. Et les intercesseuses vont s'ajouter au témoignage de 2 ou de 3. On aura le choix du Saint-Esprit. C'est pourquoi le Saint-Esprit dit maintenant, mettez-moi de côté. Dans Actes des Apôtres, il dit mettez-moi de côté Barnabas. Il dit mettez cela de côté. Le Saint-Esprit avait choisi Étienne. Étienne n'a pas été choisi comme ça. Ils l'ont présenté devant le Seigneur. Le Saint-Esprit a dit je prends Étienne. Alléluia. Pour l'introduire dans l'œuvre de Dieu. Donc si l'apôtre est en train de faillir, il risque de marcher dans la révélation et dans la vision que Dieu a donnée à l'église. Le prophète est là pour dire, tu ne peux pas, parce que dans la révélation et dans le spirituel, voilà ce que le Seigneur est en train de dire. Le prophète aussi est le gardien spirituel. Voici que, comme je le disais tout à l'heure, des gens commencent à se partager des repas dans l'église. À partir de maintenant, là, tous ceux qui viennent à l'église, quand ils font les soins, ils sont en train de faire fête à l'église. Voici par exemple un aspect que je vous montre. Il y avait un pasteur qui ne comprenait pas ces choses-là. Et lui, il a la vision. Il fait un songe. Dans le songe qu'il fait, il se retrouve en train d'être poursuivi par des chiens. Et il y a une voix qui lui dit, lève ta main. Lève ta main. Il se lève ta main, il s'envole, il est dévancé. Ses adversaires étaient nombreux. Donc il décolle. Il est dévancé, il atterrit sur une montagne et puis il descend de l'autre côté de la main et puis il s'en va. Matin, il se lève et dit, ouais, Dieu est puissant. Non, notre Dieu est puissant. Les ennemis m'ont poursuivi, ils n'ont pas pu me prendre. Mais il ne comprend pas en fait que spirituellement c'est incorrect. Parce que peu importe ce qui va arriver dans ton songe, il y a une seule chose que tu dois t'entraîner à faire. Jésus, sauve-moi. Au nom de Jésus, je t'envoie le feu. Je détruis tes œuvres. Au nom, tout est Jésus. Maintenant, lui, il a passé dans son songe. On le poursuit. Il cherche des endroits pour se cacher. Après, on lui dit envole-toi, il s'envole. Et puis il dit c'est Jésus qui a fait. En réalité, dans le monde spirituel, il venait d'être initié dans la sorcellerie et il a commencé donc à travailler dans le monde des ténèbres. Mais quand on lui annonce ça, il dit oh, jaloux. Alléluia. Un mois après, le même se retrouve dans quelle situation? Un mois après, le même se retrouve dans la situation où il est assis en plein culte à l'église. Le lieu là est comme à 18h. C'est-à-dire l'église est plongée dans une obscurité. Et il voit que lui il est assis. Et puis il y a des moments de l'église qui sont autour de lui, elles sont un à un de l'obscurité. Et puis elles disent, le voici, nous intronisons maintenant notre chef.
Alléluia. Amen. Et puis on le prend comme on fait. On le fait lever, il s'assoit. On le fait lever, il s'assoit. Et puis il se lève. Il se réveille. C'est quelque chose ici. Le petit groupe de sorcellerie qui est dans ton église, toi-même le pasteur, tu viens d'être improvisé maintenant comme les chefs. C'est maintenant que vous allez bien faire ça. Et détruire toutes les âmes qui vont rentrer dans l'église. Et c'est là que le prophète maintenant, le Seigneur m'a dit, lève-toi, dis-leur, 20 jours de jeûne tout le monde, 40 jours de jeûne tout le monde. Parce que voici ça, parce que voici. On rétablit les fondamentaux, parce que le peuple est en train de se perdre. Voilà le rôle du prophète. Il est le gardien des âmes. Il surveille. Maintenant, si le prophète ne se dispose pas, c'est un problème. Alléluia. Maintenant, si le prophète qui est là, lui tous les jours, oh, Côte d'Ivoire, dans 3 jours, vous m'en tirez 3 pistolets. Ça va couper oreille de lui là. Ça, en quoi ça édifie le corps du Christ pour aller au ciel là? Lorsque tu regardes Élie le Tishbite, allez-y me montrer où le prophète Élie a passé son temps, a dit, oui, Jézabel, il aura coup d'état dans ton gouvernement, tu vas être marié. Non. Les choses de la vie l'intéressent et non les choses du monde. Alléluia. Aussi, la prophétie, aujourd'hui, est devenue comme amusement. Celui-là, il se lève avec une inspiration, il dit, lui, les prophètes. J'ai rêvé, comme le président est descendu de l'avion, ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire, tout le monde va avoir 3 avions. Alléluia. Il fait attention à la prophétie tue. Donc, le prophète, il est utilisé comme un avertisseur, quelqu'un qui sonne la trompette en tant que sentinelle. Mais sentinelle et gardien des âmes, du point de vue spirituel. Alléluia. Amen. Si le prophète ne joue pas son rôle, le Seigneur peut susciter l'apôtre lui-même pour voir à sa place, ou bien des intercesseurs, ou bien même le peuple de Dieu. Si le prophète ne joue pas son rôle, le Seigneur peut susciter 1 personne, 2 personnes, 3 personnes. Et les mêmes faits coordonnent. Alléluia. On met en application et le Seigneur rétablit les choses. Alléluia. Le règne spirituel n'est pas amusement. Vu que tout le monde ne voit pas. Mais tout le monde est géré par le spirituel. Alléluia. Ensuite, le docteur. Quel est le rôle du docteur? Le docteur, il fait quoi? Il pique les gens. Quand tu ne connais pas la parole, il prend la Bible, il met dans l'eau. Il extrait l'eau là, il met dans la seringue, il te pique et ça, tu connais la parole de Dieu. Le docteur, il fait quoi? Oui. Le docteur, lui, il a la révélation de la parole de Dieu pour dispenser la connaissance du Seigneur dans les mystères qui sont cachés. Il les donne au peuple et aux âmes, afin qu'ils puissent pas être évalués dans la doctrine. Alléluia. Donc le docteur, il enseigne, enseignant. Mais c'est l'enseignant des enseignants. Le docteur, en fait, dans les 5 ministères, doit pouvoir faire asseoir l'apôtre, l'évangéliste, le pasteur, le prophète, et puis il dit, bon, voici l'enseignement sur, par exemple, la dîme. Et il donne les profondeurs cachées. De même que le docteur peut être appuyé dans cette tâche par l'apôtre. En ce qui concerne les révélations et les vérités cachées spirituellement et les mystères qui sont cachés derrière chaque aspect de la parole de Dieu. Alléluia. Mais le docteur va veiller à ce que la saine doctrine, on reste là-dessus. Claire. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu commences à prêcher, oh la prospérité, donne ta vie à Jésus, tu seras riche. Tu payes tes dîmes et tes offrandes, tu seras béni. Dès que tu commences à faire ça, tu n'es plus dans la saine doctrine. Qu'est-ce que la saine doctrine? C'est tous les préceptes et tous les commandements sans ignorer un ni diluer ni diminuer. Un seul précepte, l'appliquer pur et dur tel qu'il est. Et le docteur, il est dur. Alléluia. Amen. Il n'a pas de sentiment.
Si tu veux, ça va te choquer. Lui, il a fini de parler. Si le choc là, ça va te guérir. Alléluia. Donc vous allez voir que dans l'attitude des docteurs, ils sont intransigeants. Ils coupent, ils déchirent, ils rétablissent. Ça peut se faire dans la douceur souvent, mais ça peut se faire souvent aussi avec le bâton. Alléluia. Le docteur ne peut pas être là. Et toute la ligne doctrinale de l'église dévie. Ça veut dire que lui-même, il a mangé une autre sémence. Il est le gardien de ce que est dit pour nourrir les âmes du peuple. Voilà pourquoi on dit, tout cela a été donné pour le perfectionnement des saints. Le perfectionnement des saints. Alléluia. Mais maintenant, l'évangéliste. Moi, question est fouille. L'évangéliste, il fait quoi? Très bien. Premièrement, l'évangéliste, c'est lui qui manifeste les dons particuliers de miracle, de guérison. Alléluia. De secourir. Même de parler en langue. Alléluia. Amen. L'évangéliste. Pourquoi on dit l'évangéliste? Regardons maintenant la conduite qu'a eu Philippe lorsqu'il arrive à Samarie. Quand Philippe arrive à Samarie, qu'est-ce qui va se passer? Alléluia. On va lire l'acte des apôtres. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Jusque-là, est-ce que ça commence à être clair pour toi? Alléluia. Allons maintenant dans l'acte des apôtres. Prenons le livre de Acte 8. À partir du verset 1. Commençons au verset 1. On lit la parole de Jésus. Au nom de Jésus. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Ok, Saül, qui est devenu Paul, avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Il y a eu une grande persécution. Les persécutions là, c'est pas pour la persécution, on dit, regarde comment il s'en va là-bas, c'est grosse robe. Ça, c'est pas une persécution là. Les persécutions là, on les égorgeait, on les tuait. Et tous, excepté les apôtres, la persécution qui se passait, on les attrapait, on les égorgeait, on les tuait. Se dispersaient dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Quand tu entends que, ah, ils ont tué Jacques là-bas, ils ont tué l'autre dans tel quartier, on dit, ah, dans le quartier qui est au nord là-bas, là, ils ont tué tel homme de Dieu, ils ont tué tel apôtre, ils ont, ah, même, pas apôtre, oui, parce qu'ils ont tué Jacques. On dit, ah, ils ont tué Étienne, hein. Ils ont pris Étienne, ils l'ont lapidé parce qu'elle est morte. Oh, Étienne qui manifestait les miracles là. Oh. C'est qu'on dit, il passe de maison en maison. Oh. Bon, faisons bagage. On va quitter ici parce qu'on n'est plus en sécurité. Donc il y avait une peur, il y avait une psychose. Mais les apôtres, ils étaient sereins. Et ils savent que si on les tue pour Jésus, ils montent au ciel. Donc eux, ils n'avaient pas peur. C'est Machette, non? Tu as coupé. C'est bien sûr, le sang va sortir. Mais tu as le ciel. Donc eux, ils avaient le cœur pour tenir. Si vous voulez, venez ensemble. Si vous venez là, venez à les marteaux, venez les frapper, venez les lapider. Mais leur cœur était pour Jésus. C'est ça qu'on appelle le disciple. Maintenant, toi, pas te laisser ici. Le jour que tu vas apprendre que, ah, à Jésus venait de Bassam là, ils ont tué 3. Hein. Alors on demandait, est-ce que tu crois à Jésus? On dit oui, ils ont mis le pistolet dans ta peau. Oh! C'est comme si ce dimanche, il n'est pas arrivé là-bas. Si ça se calme, il est venu les voir. C'est là maintenant on t'appelle. On dit, ma soeur, il y a vécu qu'on ne te voit pas. Oui, oui. Moi-même, le matin là même, oh, il est venu, hein. Mon père connaît Caillou. Il est venu dimanche prochain. Alléluia. Amen. Dimanche prochain arrive. Je venais, hein. Mais pas qu'elle ne roule pas bien. Alléluia. Il commence à trouver les arguments, il fuit. C'est ce qui s'est passé. Oh, Étienne était quelqu'un qui était rempli de feu et de puissance. Il
faisait la manifestation, la démonstration du Saint-Esprit. Bon, imagine comme ça, c'est comme si on est là et puis c'est lui qui fait beaucoup d'œuvres. Ah, Jésus revient, on le prend comme ça, on le coche, devant tout le monde, devant le bouton, le chèque à terre. Oh! Et puis on met ça sur les journaux. On dit, ah, Cartier, Boubouri, ils se sont fâchés, ils ont tué le gars là-bas, il allait évangéliser là-bas, ils l'ont lapidé, ils l'ont égorgé, il est mort. En même temps, on dit, bon, la semaine prochaine, tout le monde, évangélisation massive, dans tous les quartiers. Il y en a qui éteignent les téléphones. Qui c'est qui est fait? Alléluia. C'est comme ça qu'ils étaient dans la psychose. C'est comme ça qu'ils étaient en train de souffrir. Alléluia. Amen. Maintenant, des hommes pieux enseveli Étienne et le pleuraient à grande ils sont venus prendre Étienne. Ils ont pleuré. Ils sont allés l'enterrer. Ceux de son côté ravageaient l'église. Pendant qu'ils ont enterré Étienne, on dit il faisait quoi? Il ravageait l'église. C'est-à-dire, il attend, on dit Jésus revient et tout le monde. Comme on est réunis, quoi, les gens rentrent avec les couteaux, les machettes. Où ils sont? Ça ne le va pas, faut chercher le papa. Commence à le frapper. Le peuple, ça trempe comme ça. Moi, Jésus est venu demander de l'eau ici. Je ne suis pas à eux. Moi, il est passé. Quand il y a un soir, tout ça, il est assis ici. Vraiment, laissez-moi sortir. Mon frère, il y en a à la maison, si tu viens te donner. Alléluia. Amen. Voilà la psychose. Tout de suite ici, là, s'ils sont rentrés un pistolet, il y en a qui vont déchirer le mur, ça là. Ils seront à la maison, c'est pas comment ils sont arrivés chez eux. On va oublier même qu'on est au premier étage. Tellement ils vont courir là, le talon va toucher la nuque. Et tu le vois au loin là-bas. Tu dis, ma soeur, tu dis, oh! À ce moment, le vent prend un robe là comme ça, et ça envoie là. Mon vieux, elle jette tous les voiles là. Je ne suis plus dedans. Alléluia. Amen. Affaire de Dieu là. À quoi de Dieu? Moi je voulais Dieu là-bas. Moi je ne suis pas dedans aussi. Alléluia. Amen. Pénétrant dans les maisons. Ah! C'est pas ce qu'il dit là. Pénétrant dans les maisons. C'est-à-dire demain, ils vont me dire quoi. Il dit, c'est nous les païens, on cherche les chrétiens pour les tuer. Oh mon frère, nous les musulmans ici. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas régner le Seigneur. Je ne vais jamais régner le Seigneur. Peu importe le danger. Même si c'est pour me prendre la vie. Je ne vais jamais régner le Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Pénétrant dans les maisons. Ils pénètrent dans les maisons. Ils en arrachaient hommes et femmes. Ils prennent, on dit ils arrachent. C'est-à-dire, quand on vient prendre lui, sa femme lutte avec lui. Laisse-le, on les tire, on les frappe, on les fait sortir de la maison, ils sont moins à eux. Et les faisait jeter en prison. On les mettait même en prison. Donc ça veut dire que quand tu arrives comme ça autour du commissariat, les femmes sont assises comme ça. On dit, il y a quoi? Ils ont pris mon mari aussi. Oh. On est venu lui donner manger, c'est ça, on est assis ici. Oh, Yanko, il n'y a pas quelqu'un pour vous aider. Ça, on ne fait rien. C'est le gouvernement même qui est dedans. Hey. C'est qu'est-ce que Dieu va faire. Amen. Et puis les autres disaient, hey, hier je suis parti vers le commissariat, ils ont pris les gens là-bas. Allô, c'est pas qu'à Jésus revient, non? Tu es zélé, non? Ils sont en train de prendre les gens. Tu ne quittes pas. Moi, il y a déjà disparu, il reste un pays sorti au Ghana. Alléluia. Mais c'est comme ça que ça chauffait. Alléluia. Amen. Oui. Ceux qui avaient été dispersés. Maintenant, ceux qui ont été dispersés allaient de lieu en lieu. Ils ne pouvaient plus rester là. Annonçant la bonne parole. Mais rien ce qu'ils faisaient. Au moment où ils sortent, ils ne plaient plus. Mais ils oublient cette souffrance et ils continuent d'évangéliser. C'est-à-dire que le Seigneur, notre Dieu, permet qu'on les chasse de Samarie. Certainement que quand tu vas regarder, tu vas voir que ceux-là, ils n'évangélisaient pas. Tous les jours, ils sont assis à l'église là-bas. Comme vous, ce que vous faites là. Là, vous aimez bien ça avec vous ici. Vendredi, vous venez, on a prié, c'était bien. Vendredi, vous venez, on a prié, c'était bien. Vendredi, vous venez, ah, témoignage. Le Seigneur dit, ok.
Moi-même, je laisse Paul. Va. Frappe-les. Bon, ce que tu vas tuer, il n'y a pas de problème. De sorte que vous sortiez de Yopougon pour aller et toutes les situations, le Seigneur l'utilise pour lui-même. Donc, au moment où ils sont en train de fuir, ils ne ferment pas les bouches. Ils commencent à évangéliser. Et quand ils évangélisent, Philippe étant descendu dans la ville de Philippe Samarie, aussi était parmi eux. Donc Philippe est sorti de Samarie, mais ça chauffe trop. il prêcha le Christ. Et il a commencé à prêcher le Christ. La foule tout entière était attentive. Les gens écoutaient ce que Philippe. D'abord, les gens écoutaient. Quand il sort, lui, il ne fait pas répandez-vous. Hein. Il descend dans les profondeurs spirituelles. Voici ce qui touche à la vie des enfants de Dieu. Voici ce qui t'empêche de pouvoir avoir et de pouvoir vivre selon la dispensation que Dieu a réservée pour toi. Si tu ne vois pas tel signe, ça veut dire qu'en réalité, voilà le monde éternel qui opère dans ta vie. Philippe, il était éclairé. Lorsqu'elle apprit et vit les miracles qu'il faisait, car Philippe faisait quoi? des miracles. Mais Philippe était qui? Un évangéliste. En d'autres termes, dans le ministère, la particularité des miracles, des prodiges, est entre les mains des évangélistes. C'est encore ça qu'on les appelle évangélistes. Parce que lui, ce n'est pas bavardage. Tu as mal à la tête, on a Jésus guéri. C'est fini? Wow, il commence à crier. Il m'a guéri, il m'a guéri, il m'a guéri. L'acte de guérison, le prodige qui s'est produit là, attire les hommes pour venir lui demander il y a eu quoi. Il dit non, je suis fait comme ça, comme ça. Hein? Moi aussi, je vais chercher mon parent. Voici donc le ministère de l'évangélisme. C'est la démonstration. Donc lui qui pense que le ministère de l'évangélisme c'est bavardage, c'est pas bavardage, c'est le ministère même le plus compliqué. C'est là-bas se trouve la démonstration. Et puis c'est pas démonstration cachée, c'est démonstration dans la rue. Et là. Alléluia. Amen. Donc le ministère de l'évangélisme, c'est de démontrer la puissance de la parole de Dieu au travers des prodiges, des miracles, des guérisons, des résurrections. C'est ça qui fait bouger la parole de Dieu. Donc si on te dit, toi femme, tu es évangéliste, ça veut dire que tu es en train de manifester ces dons puissants de guérison, de résurrection des morts. Est-ce que c'est ça que les femmes font? Alléluia. Donne-moi. Car des esprits impurs sortis de plusieurs Des démons esprits qui font la délivrance, qui chassent les démons. en poussant de grands cris, Oui. et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Beaucoup de paralytiques et de boiteux sont guéris. Il y eut une grande joie Une grande joie dans cette ville. dans cette ville. Pourquoi? Parce que l'évangéliste est venu faire la démonstration de ce que Dieu est vivant au travers des signes, des prodiges, des miracles, des guérisons et de tout ce qui accompagne. Voici le ministère d'évangéliste. Mais maintenant, comme plusieurs ne peuvent pas atteindre ce niveau, pour se donner bonne conscience devant le peuple de Dieu, et il est évangéliste. Un démon, il ne chasse pas. Un balu, il ne guérit pas. Un prodige, il ne fait pas. Il est vide spirituellement. Il n'a aucune puissance. Il n'a aucune intimité avec Dieu. Il dit non, comme j'ai parlé là, comme j'ai annoncé là, comme j'ai évangélisé là, toi ici évangéliste, tu mens, tu n'es pas évangéliste. Claire. Alléluia. Amen. Dans la maison de Dieu, chacun a son rôle. Mais c'est des choses spirituelles. Ce n'est pas des choses physiques et du bavardage. Non. Le Seigneur Jésus a été le premier évangéliste. Quand il arrive dans une ville, il commence à faire quoi? Guérison, miracle, délivrance, chasser les démons. C'est pas ce que le Seigneur faisait. Donc lui-même, il jouait le rôle d'évangéliste d'abord. Maintenant, toi, tu es quel genre d'évangéliste? Question. Alléluia. Amen. Tu es quel genre d'évangéliste? L'évangéliste sur Facebook, Bien sûr. sur les réseaux sociaux. Donc toi, les miracles, les prodiges là, tu écris ça. Reçois la guérison. Dès que tu lis, oh, je suis guéri. Hein? Alléluia. Amen. Voilà pourquoi les gens confondent. L'évangéliste, il est rempli de la plénitude de la puissance. L'évangéliste,
il est comme les Étienne, il est comme les Philippe, il est rempli de la manifestation de la parole de Dieu. En lui, il est capable de pouvoir opérer délivrance, guérison, libération des âmes. Alléluia. Amen. Voici l'évangéliste. Donc, si une femme évangélise, qu'elle annonce la parole de Dieu, est-ce qu'elle est en train de jouer le rôle d'évangéliste? Elle est en train d'évangéliser. Comme Anne la prophétesse qui évangélisait dans le temple. Alléluia. Alléluia. Est-ce que c'est clair dans ta tête maintenant? Donc maintenant, si toi, une femme, tu commences à annoncer la parole de Dieu, quand on te dit, oh, on t'a attrapé, je t'ai attrapé, tu as évangélisé. Donc tu as joué le ministère d'évangéliste. Oh, toi tu vas en enfer. Est-ce que c'est vrai? Non. Est-ce que c'est vrai? Maintenant, pourquoi cette doctrine-là vous faites? Alléluia. Amen. Terminons. Ensuite. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon. Un homme nommé Simon. Qui, c'est un personnage important. C'est lui qui fait malin à Yopoumo ici. Simon là. À Yopoumo ici, là, on le connaît. Exerçait la magie. Il fait magie. Le monde du peuple de la Samarie. Il a son cabinet de consultation ici. Et dans son cabinet de consultation, c'est lui qui réunit les. On va prendre le Seigneur verset à verset qui traverse le monde. Tout le monde tremble. On dit Simon a de grand pouvoir. Celui-ci est la puissance de Dieu. On dit ah Simon il est trop puissant. Celle qui s'appelle la grande. Il écoutait attentivement. Tout le monde écoutait ce faux type, ce magicien, ce vendeur d'illusions, ce ténèbres. Parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Il les a étonnés avec la magie. Mais plusieurs sont là, ils prennent boîte de bonnet rouge. Il prend, il tape là. On pèse, ça sort jus d'orange, ça sort jus d'ananas. Non! Quand il eut cru à Philippe, mais lui-même là, ça veut dire quoi? Quand lui s'assoit, malgré que tout ce qu'il fait, les gens le respectent là. Les marabouts, quand eux-mêmes ils sont seuls, en eux les sables ils sont vides. C'est pourquoi si toi tu es chrétien, quand tu vas à la prière, tu reviens à la maison, et que tu sens qu'en toi tu es vide, c'est là comment tu sens que une fois, il n'y a rien dans ta foi. Le moins petit tremblement, tu as déjà sauté sur le numéro de téléphone. Je connais qui ah oui, je connais le médecin là, c'est un mot de tête là. Il a dit, madame, ne fais mal, donne-moi une prescription. Alléluia. Quand tu te retrouves seul, tu ne peux pas prier. Tu fais de prière. Tu vois la prière comme une corvée, comme une punition. Quand l'un de prière dit, tiens, un chrétien là c'est difficile d'être. Hier, il a prié même heure. Aujourd'hui encore. Mais ce qu'il a fait hier là, c'est. Ah, moi ici, quand maintenant les gens arrivent là, et puis maintenant il dit, si tu veux avoir cette puissance aussi, c'est Jésus qui fait ça. Si tu veux manifester ça là aussi, c'est Jésus qui fait ça. Si tu veux faire comme ça aussi, donne ta vie comme ça. Commence à te répartir. Et oui. Les apôtres qui étaient à Jérusalem. Les apôtres maintenant qui étaient à Jérusalem. Ayant appris que la Samarie avait la parole de Dieu. Ils ont appris qu'il y a quelque chose qui se passe à Yopoumo là-bas. C'est grave. Pierre et Jean. On dit Pierre et Jean. Allez-y voir. Ceux-ci, quand ils sont arrivés chez les Samaritains, ils regardent, ils posent la question. Prièrent pour eux. Ils ont prié pour eux. Afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Oui. Imposition des mains. C'est pourquoi n'importe qui ne doit pas t'imposer les mains. Mais celui qui t'impose les mains, en lui, il doit avoir la propreté, la sainteté, la sanctification, le Saint-Esprit en lui pour t'imposer les mains et que tu reçois toi aussi le Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus aussi donnait le Saint-Esprit en souffrant. Alléluia. Et le Saint-Esprit lui-même qui s'invite lui-même en entrant dans un lieu et en saisissant qui il veut. Alléluia. Amen. Cela dit, après l'évangélisme, on a le pasteur.
Le rôle du pasteur, c'est quoi? C'est d'encadrer les âmes. Allô? Ah, maman Debo, il n'a pas vu hier à la cellule. Qu'est-ce qui se passe? J'étais un peu allé faire des conseils, je ne sais pas. Ah, ok. Sois fortifié. Est-ce que tu as un sujet particulier? Ah non, bon, maman Debo, bon, on vient te visiter. Oh, d'accord, on va prier pour toi. Allons voir tel frère, telle soeur qui a tel problème de commissariat. Allons lui rendre visite là-bas. Voilà le rôle du pasteur. Mais l'apôtre n'a pas le temps de jouer ce rôle de pasteur. Le docteur n'a pas le temps de savoir que lui, il est revenu à la série de Babylone. L'évangéliste n'a pas le temps de faire ça. Le pasteur, il est comme un papa. Il encadre les hommes. Même ceux qui perdent la foi, qui ne viennent même plus à l'église, il est toujours en contact avec eux. Il les entretient un jour vont revenir. Donc c'est un rôle d'encadrement de gouvernance. Quand le pasteur, il fait. Mais le pasteur aussi peut avoir des dons de guérison, de manifestation de plusieurs autres dons. Il peut les avoir. Mais son rôle premier, c'est d'encadrer les âmes. Alléluia. Amen. Que celui qui est tombé, il n'ait qu'à se relever. Ça, c'est le rôle du pasteur. Aujourd'hui, tu as compris maintenant. Les 5 ministères, leur rôle. Le rôle de l'apôtre, du prophète, du docteur, de l'évangéliste, du pasteur. Maintenant, quand tu regardes là, est-ce qu'il peut avoir entre eux? Est-ce qu'il peut avoir concurrence entre eux? C'est pourquoi dans une véritable église de Dieu, autant les 5 ministères sont, ils ne peuvent pas avoir concurrence entre eux. Tu vas pouvoir faire maintenant comme l'évangéliste. À d'autres thèmes. Quand tu vas commencer à manifester les prodiges, les miracles, les guérisons, il va dire, hey. Donc lui aussi, oui, parce que dans l'un des commandements du Seigneur, il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce que toi tu vas rester toujours fidèle? Toi, tu es dans une école, là, toi tu es CP jusqu'à... Alléluia. Tu rentres dans l'école du Seigneur. Tu es dans la même classe là. Tous les enfants viennent te déplacer et ça va. Toi tu es là. C'est ça. Lorsque tu as accepté la parole de Dieu, tu ne dois pas évoluer. Tu ne dois pas évoluer. Tu ne dois pas évoluer. Maintenant, si tu dois dans ton évolution, ça doit te marquer par quoi? Qu'est-ce qui te permet de savoir que tu évolues? Les dons que tu vas manifester, la relation particulière avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Maintenant, depuis que toi tu es là, à Jésus revient, est-ce que tu sens que tu... Maintenant, qui sent qu'il a régressé? Que vrai, ce n'est plus ça. Tu as régressé. Maintenant, qui sent même que même, il reste un peu, mais il ne va même plus parler à Jésus. Et ça commence à l'énerver même. Alléluia. Amen. Tu vas te terminer.